Tonnerre, tonnerre, Tonnerre de Brest. Donc plus sérieusement Evan, nous sommes à Brest, métropole la plus à l'ouest de France. Et justement, de par cette position, Brest innove à fond sur tout ce qui est notamment les énergies marines renouvelables. Et d'ailleurs, c'est notre premier sujet de ce matin. Oui, on va rencontrer une start-up Eolink qui innove dans l'éolien flottant. Bonjour Cyril, Pierre, merci de nous accueillir. Bonjour, bienvenue. Eolink, c'est une start-up brestoise qui développe un prototype d'éolienne flottante. Il a la particularité par rapport aux autres systèmes flottants qui sont développés en Europe de s'orienter tout seul face au vent. Et surtout, du coup, il n'y a pas de fondation en béton. Exactement, C'est ça, c'est comme un bateau au mouillage, l'éolienne s'oriente face au vent toute seule. Parce que cette technologie d'éolienne flottante sur 4 mâts, elle est unique. Elle est unique, elle est brevetée, c'est Eolink. Ouais. Si l'engouement, il y a l'énergie et la volonté de se développer, on peut espérer voir les premiers parcs en moins de 10 ans normalement. Ce serait l'objectif pour tout le monde. Allez, c'est reparti parce que là je crois qu'on perd un peu trop de temps, Ivan, à faire du tout. On s'arrête tous les 200 mètres. Faut dire que tu pédales pas très vite aussi. Ça c'est l'hôpital qui se fait la charité quoi. Non mais attends. Maintenant on est à l'atelier des Capucins. C'est une ancienne base militaire qui a été reconvertie. Il y a un mur d'escalade, une médiathèque, un cinéma, on peut faire du skate. Le côté sportif c'est moi, le côté musical et tout c'est le tien Evan. J'aime comment les tâches sont réparties dans notre binôme de choc. Bonjour, alors, une réaction à chaud. Parfait, c'était trop bien. Bon, nous arrivons chez Mego. Bon, tu savais Evan qu'il faut 15 ans pour qu'un mégot se dégrade? Ah non, mais moi je suis pas fumeur, je sais pas. Salut Martin. Salut. Nous, notre principe, c'est simple. On va aller collecter les mégots chez les gens, on va les récupérer et les amener ici, on va les trier après traitement et après on en fait des meubles. Et vous faites tout ça sans produits chimiques, Sans rien. Et tout commence ici dans ce cendrier collecteur. Tout à fait. Nos clients vont stocker leurs mégots ici afin de les mettre directement dans les fûts hermétiques qu'on aurait mis en place sur leur site. Imaginons, 1 kg de mégots est collecté sur votre site, ça vous reviendrait par exemple à 11,60 € le kilo. Les mégots, on va les rapatrier ici, à la société à Bourg-Blanc, pour ensuite les trier. Troisième étape, on va du coup les dépolluer par le biais de l'eau. Pourquoi l'eau? Parce qu'en fait, c'est l'eau qui va vraiment faire ressortir tous les composants toxiques du mégot. Et alors, vous en faites quoi de l'eau après? Donc cette eau, nous, on est vraiment dans un circuit fermé, on va la récupérer, la nettoyer et la réinjecter dans le circuit. Donc voilà ce que l'on obtient. Ah mais on dirait du marbre. Eh oui, aussi solide. On va du coup créer du mobilier urbain. Est-ce que c'est confortable, Maud? Mais ouais, attends, c'est top. Et donc après ça, vous vendez ça aux collectivités ou à des C'est ça. entreprises qui veulent installer un banc pour les gens qui sont debout, quoi. C'est ça, tout à fait. Bon, ce soir, Maud, on va se mettre au chaud parce qu'on a maintenant rendez-vous dans un gîte. Oui, on a rendez-vous chez Eliane à Milizac pour cuisiner, pour dormir et aussi faire prendre une belle leçon de jardinage. Alors, on va aller jusqu'au garage parce qu'ici, tout est équipé pour recevoir les vélos. Nous avons le label Accueil Vélo. Alors déjà, un bon dortoir pour les vélos. Les beaux vélos de qualité sont dans un garage fermé. Vous êtes tous les deux à vous occuper de vos jardins? Alors oui, Les gros travaux, c'est pour ma pomme. après moi je m'occupe de venir récolter, de cuisiner, de préparer, d'engranger, faire mes conserves, faire mes confitures. Voilà. Nous avons des parents qui étaient déjà de grands jardiniers, on va dire, issus du monde agricole, et donc qui nous ont inculqué, je ne vais pas dire ce savoir-faire, mais cette envie en tout cas de savoir-faire. Ouais. Non, c'est pas faire autrement en fait, quoi. Moi quand je vais dans les commerces, je ne sais pas quoi acheter. J'en profite pour vous dire que Maud ne dort jamais sans son doudou. Le voici. Bon, tu sais ce qu'on va faire un petit peu là? Non, dis-moi. Il y a plein de gens qui jettent les fans des carottes et il faut savoir qu'on peut tout à fait les consommer et on peut en faire vraiment des choses très bonnes, dont Eliane a sa recette de pesto de fans. On a déjà préparé des petites fans de carottes, on les a lavées, d'accord, séchées. On va rajouter du parmesan, des pignons de pain, petit peu d'huile d'olive et de l'ail. Le pesto avec des pignons de pain, ça coûte extrêmement cher, mais tu peux le remplacer par soit de la noix de cajou ou de la cacahuète ou même des amandes, donc qui va baisser le coût de ton pesto de fans de carottes. Ah ouais, c'est bon, trop bien. Carrément. J'adore le zéro déchet. Là, on a une urgence en fait, il faut que je réveille Maud. Psst, Maud. Oh, tu dors. Putain, mais il est quelle Tu dors, Maud, on a oublié la séquence de fin. Je m'en fous de la séquence de fin, mais laisse-moi dormir. Mais c'est la séquence de fin, Maud. Bon bah,
Séquence de fin alors. Oh, mais il est taré ce mec.